je te dirais que le plus gros défi, c'est pas leur apprendre des règles. Hein. C'est le manque de confiance qu'ils ont. C'est les doutes qu'ils ont sur eux-mêmes. Puis souvent, ils savent, ils sont capables, ils sont pas trop sûrs d'eux-mêmes. Fait que c'est d'y aller dans le renforcement positif, mais sans nécessairement bluffer quand ils font une erreur, tu leur montres. Mais ils sont plus capables que ce qu'ils pensent. Il y a vraiment un blocage. On est épuisé et on est en colère. Le milieu, ouais. Communautaire Ouais. interpelle Québec. Ouais. Fait que là, tu te rappelles, c'est quand on disait que justement pour qu'on va aller en grève, là, ça va parler de ça un petit peu. Ok, comme on dit, la première chose qui te tend la main, il faut savoir répondre aussi. Puis quand je cherchais partout, je savais même pas si ce genre d'organisme-là existait. Je pensais il fallait aller retourner à l'école, je pensais pas que c'était aussi amusant que ça, puis aussi fun. C'est quelque chose qui a changé ma vie, concrètement. C'est comme chaque mardi, chaque lundi, je me lève après le travail, je me dis comme ça, je m'en vais dans le cours de français. C'est comme, je me pose pas la tête de questions pour dire, cette année-là, je vais lâcher. Cette année-là, ça me tente plus. C'est comme, chaque fois qu'il m'arrive cette idée-là, je pense même pas à ça. Pour l'instant, c'est comme, je pense j'essaie de, si je serais capable, présentement, pour moi, j'ai encore de la difficulté encore à lire, mais même à mon 100%, je continue parce qu'on ne peut pas être tout le temps à 100%, mais il faut tout le temps jamais lâcher pour prendre ça comme acquis aussi. C'est juste que j'ai beaucoup de respect pour eux, puis c'est un beau groupe, j'ai beaucoup de respect pour eux. Elle avait un rendez-vous avec son médecin pour savoir laquelle date qu'elle va être opérée. Ben, c'est dans la semaine-là. Puis, c'est le matin, puis, mon Dieu, elle avait mal un peu, là. Ben, elle était capable de marcher, marche à la rouette. Je regarde, où t'es passé, toi? Où t'es passé? Ben, moi, dans ma temps de jeunesse, j'ai été école, mais j'ai été école jusqu'à 6e année. Puis, quand j'allais à l'école, mes parents étaient tous les deux analphabètes. Ils ne savaient pas lire et écrire ni l'un ni l'autre. Et puis, mes frères et sœurs, ça travaillait. Et ma sœur qui est là, que sa photo que je t'ai montrée tantôt, elle a toujours été très, 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 très malade. Fait que, il y avait juste moi. Fait que, moi, j'ai continué jusqu'en 6e année, où je ne voulais pas lâcher l'école, où je n'étais pas bonne à l'école. Je n'allais pas zéro Saint-Saëns. Puis ça rentrait par un oreille, ça ressortait par l'autre. Je n'avais pas d'aide à la maison. Puis à l'école, ben, j'ai toujours été dans l'école spéciale, de première à 6e année. Fait que j'ai pas appris l'école, pas en tout. Fait que rendu là, après ça, mes parents, ils voulaient que je garde mon frère Daniel, qui est 10 ans de plus jeune que moi. Puis il n'y avait pas personne pour le garder, mes parents travaillaient tous les deux. Parce que j'ai mes parents, je dis non, je ne veux pas garder Daniel, je vais aller à l'école, mais je ne suis pas bonne, je voulais être coiffeuse. Ben, je m'en fous, je ne sais pas lire et écrire comme il faut. Au moins, je vais apprendre un métier, je vais être coiffeuse. En fait, mes parents ont dit non, tu vas lâcher l'école. Fait que moi, je me suis assinée avec eux autres, non, je ne veux pas lâcher l'école, je vais être coiffeuse plus tard. C'est ça mon petit je vais faire, mais je ne sais pas lire et écrire comme il faut. Fait que, non. Puis c'est belle
quelle journée j'allais à mon cours, tu sais. Fait que, une journée, j'en viens à l'école, je rentre dans la classe, je savais quelle classe, je cogne, puis il rentre. Là, je le regarde. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, tu reviens à la maison. Je m'en viens à la maison, pourquoi? Ben, je te l'ai dit que tu voulais que tu gardes Daniel à la maison. Ben, je suis pas sûre que je voulais, moi. Mais bon, il ne prenait pas, puis il m'a sorti dehors. Il dit, tu reviens à la maison. Ben, je n'ai pas eu le choix. Mes sœurs, ils étaient plus vieilles que moi. J'étais le plus jeune. Quand je suis arrivé, j'avais 5 ans. Mes sœurs avaient à peu près 16, 17 ans à peu près. Puis j'étais le plus jeune de la famille. Puis mon père, il travaillait aussi. J'étais resté tout le temps avec mes sœurs aussi. Puis j'avais pas de problème. Finalement. Mon père, il travaillait fort. Il nous aidait beaucoup aussi. Mais c'est moi qui avais un problème comme d'apprentissage. C'est comme j'avais de la difficulté à lire depuis mon temps d'enfance. Puis c'était un peu compliqué pour moi parce que quand j'ai fait les classes d'accueil, c'était pas aussi simple que ça parce que c'est comme tu es obligé. Comment je peux t'expliquer ça? C'est comme tu ratais à peu près 2 ans un peu pour parler le français. Puis les autres élèves, ils avançaient aussi. C'est comme, j'avais ma langue maternelle que je parlais aussi. Puis c'est comme oublier une langue, oublier ma langue, puis apprendre une nouvelle langue aussi. C'était un peu compliqué. Axe circonflexe, T, I, c'est tout. C'est tout. Et voilà. C'est aussi simple que ça. J'étais la personne qui était assise dans le champ tout seul. Puis il y avait rien. C'est comme, ça allait jamais avancer pour moi. À un moment donné, il fallait que... J'avais pas assez de maturité pour comprendre que ça allait jamais avancer pour moi non plus. J'étais un peu dans le champ, puis je me forçais à labourer, puis c'était toujours le vide. Ouais. Parfois, je me dis comme ça, est-ce que j'abandonne de lire ou je vais rester comme ça? Mais je peux pas rester comme ça parce que c'est pas une vie de pas lire. Parce que c'est vraiment important de savoir lire. Tu vas me demander pourquoi, mais c'est quelque chose qui est fort, fondamental. C'est comme avoir bien un bagage. C'est important. Bon, goûtez-y. Je sais plus lequel est plus sucré. Peut-être celui-là plus sucré aussi. OK, parfait. En même temps, je sais pas, il y a quelque chose de... Quand est-ce que Carole a débloqué au niveau de l'écriture puis de la lecture? Ben c'est aussi quand elle a pris confiance en elle. T'sais. Fait que tu peux pas juste travailler la lecture et l'écriture. Nous, on dit que souvent notre premier travail, c'est de rebâtir leur confiance en eux. Ouais. Défaire un peu le travail que l'école a fait sur eux, de se sentir pas bon. C'est ça qu'ils ont reçu comme message dans le milieu scolaire. Ouais. C'est certain que l'analphabétisme cause une grande marginalisation. Puis aujourd'hui, c'est difficile même de parler d'analphabétisme parce que quand on dit ce mot-là, on a l'impression que c'est la personne qui signe avec un X puis qui ne connaît pas du tout ses lettres. Puis déjà là, ça amène une vision du problème qui est autre. Quand on parle de niveau de littératie, parce que c'est comme ça maintenant qu'on fait les statistiques, on parle de niveau de littératie, puis quand on arrive avec le chiffre de 53% de la population qui n'a pas un niveau de littératie optimal pour bien s'épanouir et se débrouiller dans la société actuelle, parce qu'on est quand même dans une société qui est très exigeante au niveau de l'écrit, bien, les gens, ils ne nous croient pas quand on arrive avec ce chiffre-là souvent. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de l'expliquer aussi.
l'information qui est amenée dans notre société est créée par qui? La majorité des gens qui sont dans des postes qui vont créer l'information, qui vont gérer notre société, ben c'est des universitaires, hein, comme toi et moi. Puis, quand on va à l'école, plus les années passent, plus on oublie ben, toutes les notions qu'on ne connaissait pas avant ou tous les mots qu'on ne connaissait pas avant, puis on se met à utiliser des mots qui sont pour nous des références, puis en pensant que c'est des références pour tout le monde. Donc, pour moi, le cœur du problème de l'accès à l'information puis des difficultés d'adaptation des personnes qui ont des faibles niveaux de littératie à la société, bien, ça part de là. Hein? L'enjeu de l'accès à l'information claire, pour nous, à la Jeanne-Gouane, elle est primordiale. C'est notre premier cheval de bataille. C'est toutes les affaires que j'avais. J'ai un bilan de santé. Mais je m'y connais pas non plus. C'est des affaires qui sortent de ma mémoire que. C'est des affaires. Ben oui, tu sais, quand tu as vécu toute ta vie, ta honte, tu as vécu la honte, la culpabilité toute ta vie de ne pas avoir appris à lire et écrire, même pas de comprendre. Mais c'est dur aujourd'hui de dire à une personne, mais c'est quoi ce rue-là? C'est quoi ça? Comment ça s'écrit, ça? Comment tu dis le mot aussi? Quand tu as des difficultés à lire et écrire, que tu vas lire deux phrases, même pas une phrase. Puis là, tu vas finir par définir les mots. Mais tu ne comprends même pas la phrase que tu viens de lire de 3-4 mots. Fait que tu peux t'imaginer comment ça peut être terrible, là, demander à quelqu'un, de demander pour aller quelque part, même prendre le métro. J'allais à des places que je connaissais, puis c'est tout. J'allais pas ailleurs, partout. Bon, c'est ça, hein? Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Quand j'avais été malade, quelqu'un avait fait ma coloscopie à l'Université de Montréal, dans ce temps-là. Je suis pas sûre, la culpabilité, la souffrance, je l'ai toujours vécue en arrière de moi. Je sais, de ne pas avoir appris à écrire. Fait que les jours où j'ai toujours été vécu la culpabilité de ne pas avoir appris, puis de ne pas avoir appris à lire et écrire. Fait que ça, la souffrance, je l'ai vécue tout le temps. Puis la culpabilité, mais je me suis toujours sentie coupable, inférieure aux autres, tu sais. De ne pas avoir appris à lire et écrire. Inférieure? Inférieure, mais je me suis toujours en dessous des autres. Mais je sais pas comment tu dis ça, inférieur ou intérieur, inférieur. Inférieure, exact. Fait que je me suis toujours rabaissée en bas des autres. Là, tu sais. Je me suis jamais dit, ben, OK, c'est ça. C'est la peur aussi, là, de faire juger. Tu sais, bien souvent, des fois, tu vas aller dans le métro, tu vas aller dans l'autobus, puis tu vas voir que. Juste par le regard, puis la manière qu'elle te regarde, tu vois que la personne apporte du jugement par son regard, par le jugement des yeux. Le regard des yeux, ça dit tout. Pourquoi aujourd'hui tu nous en parles à la caméra? Oh, pourquoi? C'est une belle question, ça. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à se débrouiller, puis on peut pas toujours comme sauter des étapes ou apprendre à sauter à chaque fois. Quand il fallait sauter, c'est là que tu devais le faire, mais c'est pas quand tu arrives au milieu de ta vie. T'es plus le même athlète. À un moment donné, tu vas réussir à te casser la gueule. Puis c'est ça qui m'est arrivé plusieurs fois. Puis j'aimerais pas que ça arrive à ces gens-là non plus. Parce que c'est assez gênant aussi de vivre ce genre de moments-là. C'est vivre malheureux aussi un peu. C'est tout. Est-ce que tu es encore gêné de ça aujourd'hui? Et ouais, je suis encore gêné de ça, oui. Encore gêné, oui.